Salut à tous, c'est Oslo. Dans la dernière vidéo, on a vu comment créer sa motivation pour pouvoir réviser entre autres, mais pas que. Dans les vidéos d'avant, on a vu comment prendre des notes. Et aujourd'hui, on va s'attaquer aux révisions et à la pire chose à faire quand on révise. Si jamais tu dois quitter cette vidéo tout de suite maintenant, il y a une seule chose que j'aimerais bien que tu retiennes, c'est qu'il faut arrêter le multitâche quand tu révises. Pourquoi? Parce que l'infobusy, d'accord? Donc le fait d'être submergé d'informations, c'est la maladie qu'on doit combattre nous en tant que jeunes étudiants, d'accord? Parce que dans le monde dans lequel on est submergé par les informations, d'accord? On en a partout. Et pour réviser, faut qu'on arrive à se concentrer sur notre cours, d'accord? Et pour ça, il faut réussir à arrêter du coup le multitâche ou l'idée d'être distrait toutes les 5 secondes par quelque chose d'autre. Donc pour ça, le mieux c'est quand même de réussir à se déconnecter, d'accord, de toutes ces distractions. Pour se déconnecter, c'est pas très compliqué. Tu utilises une feuille, un crayon, tu enlèves ton ordi. Si tu travailles sur ordi, tu te déconnectes. Pareil, tu enlèves ton téléphone, tu le mets dans une autre pièce. Si tu travailles, mais c'est pas toujours facile de se déconnecter. Des fois, on n'arrive pas, et c'est normal. Faut accepter aussi de temps en temps, d'accord, de pas réussir à être productif. Mais on peut combattre ça, d'accord. Et pour combattre ça, on va voir tous les intérêts, d'accord, et pourquoi on doit arrêter le multitâche. Pourquoi tu devrais arrêter cette chose, d'accord, qui est vraiment la pire chose que tu peux faire quand tu révises. Parce que c'est vraiment le truc qui te plombe tes révisions. C'est le truc qui fait que quand tu as fini de réviser en général, tu te rappelles plus de rien. Pour comprendre comment fonctionne notre cerveau, on va le comparer au fonctionnement d'un ordinateur, qui est fait pour capter le plus d'informations en très peu de temps et les retenir. Contrairement à notre cerveau où nous on est fait pour faire une chose à la fois, d'accord, mais la faire à fond. Et quand on la fait à fond, mais on est plus puissant encore qu'un ordinateur. Notre cerveau en soi il a plus de calcul que l'ordinateur, il est plus puissant qu'un ordinateur, mais il faut qu'il fasse qu'une seule chose. Il faut qu'il se concentre sur qu'une seule chose. Parce que s'il ne se concentre pas sur qu'une seule chose, alors là, en fait, il va se diviser et il va moins bien travailler. D'accord ? Et au bout d'un moment, il va saturer. Ton cerveau, c'est pareil. Il est plus capable au bout d'un moment, d'accord, si tu lui demandes trop d'activités différentes, de faire ces activités. D'accord ? Ou en tout cas de les faire bien, de les faire à fond et concentré. Donc pour contrer ça, on essaye de revenir à une information à la fois. C'est ça le plus important. C'est pas pour ça que notre cerveau il n'est pas fait pour faire plusieurs choses en même temps, d'accord ? Et qu'il n'en est pas capable en tout cas. Il est capable de faire des choses en même temps, mais quand elles sont devenues automatiques. Ok ? Par exemple, courir, quelque chose d'automatique, tu peux le faire en même temps qu'écouter de la musique, d'accord? Ou en tout cas, ça ne demande pas trop de réflexion. Faire à manger, pareil, tu pourrais le faire en même temps qu'écouter de la musique. À part si tu crées un nouveau plat, où là, tu as peut-être besoin de plus de concentration, d'accord? Ou tu fais un truc technique. Mais par contre, pour tout ce qui est nouveau, d'accord, et qui demande une grande concentration, une grande cognition, ton cerveau a besoin d'être concentré sur que cette chose-là pour apprendre. Sinon, il n'arrivera pas à apprendre aussi vite, d'accord, que s'il s'occupait que de ça. Donc, par exemple, la musique, quand tu révises, on dit non. Pourquoi? Parce que ça t'empêche de faire qu'une seule chose ou de te concentrer que sur ton travail. Par contre, la musique, tu pourrais l'utiliser si jamais tu es dans un environnement où il y a du bruit autour. D'accord? Là, tu peux mettre un casque sur tes oreilles, des écouteurs, n'importe, et mettre de la musique. Pourquoi? Parce que en mettant de la musique, là, tu vas avoir de la distraction, mais de la distraction qui sera moins pénalisante, qui demandera moins d'efforts, d'accord, à ton cerveau que tout le bruit qu'il y a autour. Moins d'efforts de concentration. Par exemple, une musique qui est super intéressante pour ce genre de choses, pour réviser, c'est le Lofi hip-hop. Je ne sais pas si tu connais, mais cette musique, elle est faite en fait pour ne pas être et pour pouvoir l'écouter en boucle, d'accord, pendant longtemps, parce que c'est quelque chose de très monotone qui demande peu de concentration, d'accord, et d'effort à ton cerveau pour l'analyser, parce qu'elle va peu changer, que c'est des bruits qui sont faciles, d'accord, que tu entends souvent. Cette musique, c'est peut-être la plus optimale si tu as besoin d'écouter quelque chose, d'accord, parce qu'autour de toi, il y a du bruit comme là, les oiseaux qui font piou piou piou, ou en perme, et que là, les mecs, ils n'ont pas compris que normalement, c'est silence, et qui discutent, peut-être un groupe qui font un travail en commun, par exemple. Bah là, le Lofi hip-hop et des écouteurs, de la musique en général, ça peut être utile. Ça peut être mieux que ne rien entendre, d'accord, et être dans le silence. Par contre, si tu peux, d'accord, si tu es tout seul et qu'il n'y a pas de bruit autour de toi,
que tes voisins ils font pas trop de bruit, d'accord? Là, tu peux, et je t'encourage même, à ne pas mettre de musique et à travailler dans le silence. Parce que là, tu seras plus productif et ton cerveau il arrivera mieux à se concentrer et à retenir ce que tu lui demandes d'assimiler. Du coup, pour être efficace, il faut faire les tâches une par une, d'accord? Et pas être coupé quand tu fais une tâche. Y aller, la commencer, on la finit, d'accord? Et après, on passe à autre chose. Pourquoi? Parce que si tu t'arrêtes toutes les 5 secondes, d'accord? Pour par exemple aussi discuter avec quelqu'un d'autre, regarder quelque chose sur les réseaux sociaux ou juste penser que ce soir tu dois acheter du pain parce que sinon demain matin tu n'auras rien au petit-déj. C'est ce que je dois faire au passage. Bah tu vois, tu n'es pas productif dans ce que tu fais. Et là j'ai du mal à me y remettre, d'accord, et à t'expliquer ce que je veux te dire depuis le début et l'idée de faire qu'une seule tâche à la fois parce que je viens de me rappeler que ce soir il faut que j'aille acheter du pain. D'accord, et que cet environnement il est magnifique, d'accord, mais les oiseaux ils me perturbent un peu aussi. Donc si je veux être concentré et avancer le plus vite possible et finir le plus vite possible pour aller acheter du pain, il faut que j'arrive à me concentrer que sur une seule chose, d'accord? Et c'est un truc que j'ai quand même trop fait. Ne pas me concentrer sur une chose ou en tout cas ne pas noter ce que je dois faire plus tard pour me libérer de la charge mentale et pouvoir me concentrer à fond sur ce que je veux faire. Et ce que je veux faire maintenant, ou en tout cas ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est réviser. D'accord? Alors pour contrer cette idée de charge mentale, d'accord, et limiter notre charge mentale, il y a un truc tout simple qu'on peut faire, c'est faire des to-do list, faire de la planification, d'accord? Juste noter sur un papier tout ce que tu dois faire dans ta journée et dans quel ordre tu vas le faire pour que juste tu lises ton planning, tu te dises ok je fais ça et que tu le fasses à fond et pas pendant le truc tu fais ah oui j'ai ça à faire et il ne faut pas que j'oublie. Ça, c'est le pire truc à faire parce que ça te coupe dans ta lancée et ça fait en sorte qu'après, tu ralentis, tu avances moins vite. Alors que tu pourrais juste être concentré à fond, finir ton truc et regarder après ta to-do list et dire ça, c'est fait, je fais quoi maintenant? Ah, bah je dois aller acheter du pain. Donc on dit stop au multitâche, on dit stop au multitâche pendant les révisions, mais on dit stop aussi au multitâche pendant nos heures de cours. Il y a une étude allemande qui a été réalisée dans 5 universités qui montre que les résultats des étudiants diminuaient de 1/3 si ils utilisaient leur ordinateur, d'accord, pendant leur cours, d'accord, ou en tout cas s'ils étaient sur leur ordinateur et sur leur téléphone en même temps. Pourquoi? Parce que notre cerveau il fait plusieurs choses. Du coup, ça diminue nos résultats, ça diminue sa concentration, il se concentre moins, il apprend moins bien, d'accord, il retient moins bien. C'est une galère. Moi, ça m'arrive plein de fois. C'est entre autres pour ça que je me suis mis au papier parce que sinon, sur ordi, je me mettais au bout d'un moment à fatiguer. J'allais sur un réseau social ou j'allais faire une recherche ou je regardais quoi faire pour la vidéo de la semaine prochaine. Et là, bah, pof, allez, laisse tomber. Je revenais en cours, j'arrivais à me reconcentrer, mais le prof il venait d'expliquer un truc compliqué ou en tout cas qui avait l'air important. Et moi, j'étais là, je comprends pas. Donc, je galérais pendant tout le reste du cours à essayer de comprendre cette notion qui explique en fait tout le reste. Et du coup, bah, j'étais obligé de reprendre le cours chez moi. Et là, je passais des heures à essayer de comprendre cette notion. Alors que juste si j'avais écouté en cours, bah, j'aurais sûrement compris tout de suite et j'aurais gagné des heures après chez moi à pas réviser cette notion qui était pourtant ultra simple. D'accord, cette notion d'obstacle à l'apprentissage, par exemple. Ça, c'est un truc, ça m'a barbé. Hein. Je te le dis, hein. Je n'ai pas écouté pendant 5 minutes, je regardais hein, quoi faire pour la vidéo de la semaine d'après et la notion d'obstacle à l'apprentissage, je la veux, j'en avais marre. Marre. C'était insupportable, vraiment, j'ai passé des heures à essayer de la comprendre alors qu'en fait c'est genre vraiment super simple. Mais vu que j'avais pas les explications du prof, le diapo en face et les deux qui se corrélaient, bah j'étais tout seul en plus et je comprenais pas. Alors que vraiment c'est un truc tout bête. Et ça, mais ça marche partout et dans toutes les matières, ça t'arrive tout le temps. Dès que tu te déconcentres, en fait, tu loupes un truc qui quand tu es concentré paraît banal, mais quand tu es déconcentré et que tu reviens sur le truc et que là tu essayes de comprendre, tu te rends compte que c'était pas si banal que ça en fait, ou en tout cas que ça demandait un minimum de concentration sur le temps, ok, pour retenir. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter l'ordinateur totalement
et vraiment de me concentrer et de travailler que sur feuille parce que je n'ai pas trouvé encore le moyen de me connecter à Instagram, d'accord, sur une feuille. Donc si jamais tu as trouvé, vas-y, balance-le en commentaire, histoire que je loupe bien mes examens, d'accord, et mon année, entre autres. Et sinon, parce que du coup, je suis obligé d'être concentré. En plus, j'ai rajouté le sketch note. J'en ai fait une vidéo, si tu ne sais pas ce que c'est, je te la mets juste là. Quand tu arrives à supprimer toutes ces distractions, d'accord, et que tu fais qu'une seule chose, tu as beaucoup de chances d'arriver dans un état qu'on appelle le flow. Le flow, c'est quoi? C'est un état où tu es concentré sur qu'une seule chose, d'accord, et tu es concentré à fond, tellement à fond, que tu oublies tout ce qui est autour. Le temps, il n'a pas la même résonance, en fait, tu as l'impression qu'il va beaucoup plus vite, parce que tu es vraiment concentré à fond. C'est un truc que moi, j'ai ressenti beaucoup quand j'étais petit, je pense que toi aussi. Et c'est vraiment cet état qu'on doit aller chercher pendant nos révisions. Pourquoi? Parce que le flow, c'est un état qui favorise notre perception de soi, qui favorise notre bonheur, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse pendant nos révisions et nos examens, entre autres, ça permet d'augmenter la réussite d'un succès. Et nous, notre succès, ça va être réussir nos examens et retenir notre cours. Et donc, si on arrive à être dans cet état de flow, on a plus de chances de retenir parce que vraiment, on va vivre la chose à fond et ça va nous toucher en plein cœur. Je touchais. Et quand ça te touche en plein cœur, en général, tu t'en rappelles pendant longtemps. D'accord? C'est pour ça que tu te rappelles de ton ex longtemps parce que souvent, elle t'a touché en plein cœur. Bon, après, tu trouves mieux, il n'y a pas de souci. Hein. On a compris que le multitâche, c'était pas bon pour nous. Mais alors, pourquoi on fait du multitâche? Pourquoi on va sur les réseaux sociaux pendant qu'on est en train de réviser? Parce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile, d'accord, pour ton cerveau à faire. C'est quelque chose qui fait en étant passif. Alors que réviser, il a besoin d'être actif pour réviser. Parce que s'il n'est pas actif, tes révisions, elles servent à rien. Tes révisions, en fait, elles ne vont pas rentrer dans ton petit cerveau là-haut, là, et rester dans ton cerveau. Elles vont passer par une oreille et sortir par l'autre. C'est très clairement ça. D'accord? Donc, en fait, ça lui demande beaucoup plus d'efforts à ton cerveau que d'être sur les réseaux sociaux. En plus de ça, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui va t'émettre beaucoup de dopamine en très peu de temps. On l'a vu dans la dernière vidéo, mais la dopamine, c'est l'hormone du bonheur. L'hormone du bonheur, c'est en fait la dopamine, c'est ce qui va te rendre heureux, te donner de la satisfaction, d'accord? Et ce qui va faire que quand tu likes, tu es content, d'accord? Donc en plus d'être facile à faire pour ton cerveau, ça va lui apporter beaucoup de bonheur à ton cerveau. Il va être très heureux quand il va aller sur les réseaux sociaux, contrairement à des révisions qui sont plus fatigantes pour lui et moins attractives parce qu'elles vont lui donner moins de dopamine en très peu de temps. Elles vont lui en donner beaucoup à la fin, d'accord? Elles vont lui en donner encore plus quand tu auras réussi tes examens. Par contre, avant de réussir, d'accord, et pendant tout cet état d'effort, là, tu as des chances d'en procurer moins, d'en produire moins, d'accord, et d'être un peu moins heureux en quelque sorte, même si ce n'est pas vraiment le cas en fait. Et je t'invite vraiment à voir la dernière vidéo si tu ne l'as pas vue pour comprendre comment créer cette motivation et aller réviser. Parce que c'est bien beau de savoir réviser, mais il faut réussir quand même à se lancer dans les révisions. Et la dernière vidéo l'explique bien. Non mais Osso, tout ce que tu viens de dire, je le sais frère. Bien sûr que si je vais sur les réseaux sociaux, c'est que ça me plaît, tu vois. C'est comme ça me procure du bonheur. Sinon, moi, j'irais pas sur les réseaux sociaux. Et si je savais pas que ça me procurait pas de bonheur à long terme, sur le long terme, je regarderais pas cette vidéo, frère. Donc apprends-moi des choses plus intéressantes, s'il te plaît. Ok, calme-toi. Je vais donner un truc au moins que je pense que tu ne connais pas. D'accord? Parce que je viens de l'apprendre il n'y a pas longtemps. C'est que notre cerveau, il est capable de faire du multitâche. Ça, on l'a vu, d'accord? Je te l'ai déjà dit, on l'a vu au début de la vidéo. Mais pour faire du multitâche, il faut qu'il se développe. Il faut qu'il atteigne sa maturation avant de pouvoir commencer à faire du multitâche. Et c'est pour ça, entre autres, d'accord, que quand tu vas chez le médecin, c'était écrit interdit de mettre les enfants sur les écrans avant 12 ans. Parce qu'il faut le laisser vieillir, ton cerveau, pour qu'il puisse après faire du multitâche. Ton cerveau, c'est la tortue dans le fable de lièvre et de la tortue, tu vois. Sauf que c'est la tortue avec genre 100 kilos à tirer. Donc il avance vraiment pas vite au début. Hein. Genre faut qu'il se muscle. Après, il avance, tu vois. Et hop, il gagne à la fin. Donc on l'aime bien, tu vois, quand même. Mais ton cerveau, il a besoin de temps, d'accord, pour se développer. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est quand même de se déconnecter des réseaux sociaux
au moins 1 heure pendant la journée pour lui laisser le temps de hop, revenir à sa vitesse et à son rythme de développement perso parce que on est quand même encore jeune. En tout cas, j'espère. Moi, je me trouve jeune, tu vois, donc chacun son truc, hein. Mais profite de la vie, ouais, 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 ouais. Tiens, on est heureux comme des enfants. Donc ouais, je suis un enfant. Pourquoi je cherche à être un enfant constamment et à rester à 14 ans? Parce que quand j'étais à 14 ans, j'étais en moment de flow, d'accord? Constamment quand j'étais en cours. Constamment quand j'étais en cours, j'étais concentré que sur les cours. Je me divertissais pas à faire autre chose, à parler avec mes potes et tout ça. Je vivais vraiment le moment à fond. Je faisais pas du multitâche, je faisais qu'une seule chose et je retenais beaucoup mieux. Parce que j'étais concentré sur ce que je faisais, d'accord? Et je me diversifiais pas. Je faisais un truc à fond, je le finissais, je passais à autre chose. Et ça, en charge mentale, en productivité, du coup, en efficacité et en temps de révision, tu vas gagner, d'accord? Tu retiendras mieux tes cours en moins longtemps. Ok, aux examens, du coup, tu auras des meilleures notes parce qu'en plane. J'espère que cette vidéo sur le multitâche t'a plu, d'accord? Qu'elle t'aura appris des choses, qu'elle t'aura apporté des choses. Si elle t'apporte pas des choses, au moins qu'elle t'aura fait des rappels, d'accord? Pour que tu le retiennes et puisses le mettre en application sur le long terme. Parce que le but, c'est de changer sur le long terme, hein, et pas juste changer sur un instant T, sinon ça a moins d'intérêt. Si jamais tu n'arrives quand même pas à te motiver pour aller au boulot, parce que c'est bien d'avoir la théorie, mais à un moment, il faut y aller, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo sur la motivation, d'accord, et comment créer ta motivation. Je pense que ça va t'apporter des choses. Et j'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit motivante au passage, d'accord, qu'elle te donne la pêche, pas juste qu'elle te balance des infos. Je t'invite aussi à me dire en commentaire si elle t'a plu la vidéo. Et n'oublie pas, la motivation, ça se crée. Allez, 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 je vais pas laisser le malheur s'installer et passer toutes mes journées à chialer. Allez, 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 la putain de spirale.